Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette quatrième saison de FAQ. Et pour la débuter, nous allons parler du harcèlement scolaire. On a pu le voir avec le hashtag anti-2010 visant les 6e quelques jours après la rentrée, ou encore plus récemment, début octobre, avec le tragique suicide de Dina, une collégienne de 14 ans harcelée au sein de son établissement. Le harcèlement scolaire est malheureusement encore présent et peut même mener au pire. Mais comment s'en sortir? Que faire si l'on en est victime ou témoin? À qui en parler? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, à quelques jours de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, je reçois aujourd'hui Séverine Henbick et Jean-Pierre Félix, tous deux référents académiques au harcèlement à l'Académie de Versailles. Bonjour à vous deux. Alors, première question, un peu bateau, mais pour que les choses soient bien claires, qu'est-ce qu'exactement le harcèlement scolaire? Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Lorsqu'un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement. Il existe 3 caractéristiques qui définissent le harcèlement en milieu scolaire. La violence, c'est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes. Il y a une notion de répétitivité. Il s'agit d'agressions qui se répètent régulièrement durant une longue période. Et enfin, l'isolement de la victime. La victime est isolée, plus petite, peut-être plus faible, et dans l'incapacité de se défendre. Le harcèlement, vous l'aurez compris, se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques, telles que l'apparence physique, le poids, la taille, la couleur ou type de cheveux, le sexe, l'identité du genre, un handicap, un trouble de la communication, l'appartenance à un groupe social, des centres d'intérêt différents. Vous l'aurez compris, le harcèlement revêt des aspects différents en fonction de l'âge et du sexe. Alors que selon plusieurs études, près de 7000 élèves sont harcelés chaque année, quelles peuvent être les conséquences de ce harcèlement scolaire? Chacun des acteurs du harcèlement, la victime, l'agresseur, le ou les témoins, est exposé à de multiples conséquences à court, moyen et long terme. Ainsi, pour la victime, si souvent on pense à des lésions physiques suite à des coups ou des bousculades, on réalise à présent que le harcèlement peut avoir de graves conséquences scolaires, sociales, physiques et psychologiques à long terme. Sur le court terme, l'absentéisme et le décrochage scolaire, le repli sur soi, les troubles du comportement et des symptômes tels que le mal de ventre, les vomissements, les troubles alimentaires, les insomnies sont des signes qui doivent alerter les proches de la victime. À moyen terme, la victime peut tendre vers un comportement dépressif ou violent et parfois à un comportement suicidaire. À long terme, la victime peut avoir des troubles de la socialisation et des troubles psychiques. Pour le harceleur, harceler est le signe d'un mal-être qui s'exprime par une violence envers une personne plus faible pour supporter ses propres douleurs. À court terme, c'est le manque d'empathie, le besoin de répéter ces comportements de violence pour générer un sentiment éphémère de puissance et d'estime de soi. À moyen terme ou à long terme, le harceleur peut développer des troubles sociaux pouvant mener à la délinquance, à la dépression. Pour les témoins, c'est l'exposition à des scènes violentes pouvant générer un sentiment d'insécurité et de culpabilité qui peuvent agir sur leur santé mentale. Pour éviter cela, que faire si l'on est victime de harcèlement au sein de son établissement scolaire? La première chose à faire, qui est d'ailleurs la plus délicate, est d'en parler à un adulte de confiance. Cela peut être son enseignant, quelqu'un de la vie scolaire, l'infirmière, l'assistante sociale, un personnel de la direction, mais aussi et surtout les parents et sa famille. Alors une prise de contact avec l'école est nécessaire, indispensable, pour que la prise en charge de la situation puisse se réaliser. Comme je le disais en introduction, en septembre dernier, un harcèlement d'ampleur a touché les élèves de 6e nés alors en 2010, passant des réseaux sociaux jusqu'aux cours de récréation. Comment expliquer un harcèlement généralisé qui ne touche finalement pas un seul élève, mais tout un groupe? Ce phénomène trouve son origine, selon certains observateurs, dans des jeux vidéo en ligne et la chanson d'une influenceuse.
Je vais citer Justine Atlan, directrice générale de l'association e-enfance et du 30-18, qui disait sur France Info « Cette campagne de dénigrement est un phénomène à prendre très au sérieux, mais il ne faut pas dramatiser la situation, car cela concerne toute une tranche d'âge, ce qui permet à tous ces sixièmes d'être solidaires et de ne pas se sentir visés à titre personnel. » Les familles ont été alertées par notre ministre et ont pu prendre les mesures qui s'imposaient pour protéger leurs enfants. Ce message a été aussi envoyé dans les collèges afin de prévenir les équipes de direction et ainsi prendre les mesures nécessaires pour stopper ce phénomène. L'accueil des sixièmes est toujours un moment important dans nos collèges car ce passage du primaire au secondaire n'est pas anodin. D'ailleurs, de nombreux établissements scolaires organisent des accueils et des dispositifs spécifiques qui confortent le sentiment d'appartenance à des élèves à un groupe protecteur. Ce phénomène de harcèlement est parti des réseaux sociaux avec notamment le hashtag anti-2010 comme on le rappelait. C'est aussi le lieu de nombreux enfants sont victimes d'insultes ou de menaces. Que faire pour protéger et se protéger sur les réseaux sociaux sans être pour autant exclus? Les familles pourraient avec leurs enfants dialoguer sur leur utilisation du téléphone et en commun en définir un cadre protecteur tant pour les contenus que pour le temps face aux écrans. Des outils tels que le contrôle parental, l'application Bodyguard peuvent également apporter une protection mais qui ne pourra jamais être totale. C'est pourquoi il est primordial de poursuivre, voire de renforcer les cours d'éducation aux médias donnés dans les écoles et les établissements afin de sensibiliser, prévenir et former les élèves au numérique. La certification PICS, généralisée cette année, est pour cela un bon indicateur du niveau d'expertise de différentes générations d'élèves. Et s'il est difficile de parler pour une victime de harcèlement, que doit-on faire quand on en est témoin? Nous l'avons déjà évoqué, bien sûr, c'est l'alerte à un adulte qui va venir en aide à la victime qui est primordial de réaliser lorsque l'on est témoin. Que ce soit au sein du cadre familial, scolaire, associatif, les adultes doivent prendre leur part dans le traitement de la situation de harcèlement. Et pour ces témoins, proches ou non de la victime, il faut savoir que si la victime leur parle, se confie sur ce qu'elle vit ou elle vit, souvent en demandant de ne pas le répéter, ils doivent venir en parler avec un adulte de confiance. La victime compte sur eux. Si l'on est victime de harcèlement, nous pouvons porter plainte. Que prévoit exactement la loi contre les harceleurs? Avant tout, lutter contre le harcèlement scolaire est inscrit dans le Code de l'éducation et engage la communauté tout entière scolaire à ce que aucun élève ne doit subir de la part d'autres élèves des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale. Sur le plan pénal, la loi du 3 août 2018 dit que l'auteur de harcèlement scolaire, âgé de plus de 13 ans, risque des peines de prison et des amendes. Des circonstances aggravantes existent. Les peines varient selon le nombre de circonstances. Cela pourra donc aller de 6 mois à 18 mois de prison et 7 500 € d'amende pour un mineur, et de 1 à 3 ans et de 15 000 € à 45 000 € pour un adulte. Eh bien, merci à vous Séverine Henbick et Jean-Pierre Félix d'avoir répondu à mes questions sur le harcèlement scolaire, un sujet plus que jamais d'actualité malheureusement et dont il est donc important de parler. Je vous rappelle à vous qui regardez cette vidéo que le numéro mis en place pour les victimes, témoins, parents ou encore professionnels, le 3020 ou le site internet qui s'affiche en bas de votre écran et qui sera présent dans la description. Si jamais vous avez des sujets ou des idées de questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À très vite sur AR1. Bonjour, la rétro de l'actu est de retour et pour cette nouvelle saison, je vous retrouverai en alternance avec Rodrigue pour revenir sur les dernières actus des dernières semaines. On podcast. Écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain.